Bonjour, bienvenue sur ce taroscope pour le mois de juin 2022. En guise d'introduction, je voulais déjà vous remercier de votre présence, vous dire que toutes les informations que je pourrais mentionner et aussi les oracles utilisés seront disponibles dans la barre d'informations et dans la partie commentaire de cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne L'eau du feu coaching holistique et évidemment si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et si vous voulez vraiment me soutenir et contribuer à ce que je fais et avoir accès à du contenu exclusif, vous pouvez me retrouver sur Patreon, qui est une plateforme d'abonnement mensuel. Et sur ce, je vous laisse avec votre tirage et je vous dis à tout de suite. Nous voilà avec les béliers pour commencer ce taroscope pour le mois de juin 2022. Donc là, je vais m'intéresser à l'aspect plus général de votre vie. Il y a évidemment un complément sur ma chaîne que vous pouvez retrouver avec on va un petit peu plus focaliser sur la partie sentimentale. Donc là, c'est vraiment comment vous aider à pouvoir gérer au mieux votre mois. Et en gros, ça va être quoi les énergies générales pour vous en juin pour les béliers. C'est parti. Donc je vais faire un peu différemment de ce que j'ai fait par le passé. Vous allez voir, je vous explique tout. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Alors, pour un peu plus facile de brasser comme ça, effectivement. Alors, pour les béliers, qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre état d'esprit? Est-ce que vous attendez de ce mois? Qu'est-ce qui doit être éjecté et éliminé de votre vie? Quelle est la partie peut-être que vous ne voyez pas qu'il faut que vous preniez en compte et en considération? Nous avons ce qui se passe à l'intérieur et les actions en interne, ce qui se passe à l'extérieur et ce que vous pourrez faire et concrétiser dans la matière, et le conseil que je ne prendrai pas avec cette carte. Le conseil, on va le prendre déjà et on retournera les cartes petit à petit. Et là, finalement, mon bâton de sélénite n'est pas vraiment adapté. Je vais vérifier aussi que... Oui, on a deux, on va prendre les deux. Je finirai sur des conseils personnalisés et je veux quand même bien voir que vous voyez toutes les cartes, c'est bon. Donc, on va de ce pas aller voir ça et je vais complémenter évidemment d'ores et déjà avec le tarot. Ok. Un petit coup de shuffle. On est bon. C'est parti pour les béliers. Je suis un peu rouillée, je commence par vous en toute franchise pour vous mettre dans la confidence. Ok. Ce que vous espérez ou ce que vous attendez de ce mois. Déjà les énergies dans lesquelles vous êtes, la purification. Bon bah ça a déjà le mérite d'être clair. Vous, il y a quelque chose au niveau de votre vie, pas que émotionnel, mais c'est très lié de toute façon à l'humain. Donc j'ai envie de vous dire à un aspect relationnel où on a envie, ce que je ressens, c'est on a envie de se laver de ses péchés. Alors c'est assez space que ce que je capte, mais c'est on a envie de se laver, de s'affranchir de son passé, c'est ça. On a envie de s'affranchir de son passé, on a envie de pouvoir en fait aller de l'avant, être plus en paix finalement avec ses choix, avec ce que l'on a fait. Peut-être qu'on a peut-être voilà, peut-être que vous avez beaucoup pleuré. Peut-être que ça a été un moyen pour vous aussi de pouvoir évacuer, de pleurer, de vraiment essayer de rentrer et de faire un vrai voyage intérieur pour se libérer de tout ce qui nous pèse. Et j'ai l'impression que c'est vraiment votre passé qui a vraiment été voilà, qui est vraiment je vais noter ça. Il y a quelque chose par rapport à l'idée de vouloir s'affranchir de son passé, de vouloir se libérer, presque d'en finir avec une ancienne identité, une ancienne version de soi et de vraiment, comment on appelle ça, de se renouveler, c'est pas le terme que je cherche.
de se recréer, de se réinventer, c'est ça. Vous voyez une notion, on dirait que vous avez envie de vous réinventer en juin. On veut se laver de son passé, expier ses fautes. Ça me fait penser à un film avec De Niro qui est génial, je crois, Est-ce que c'est de Martin Scorsese? C'est celui où Robert De Niro est tatoué partout et veut s'en prendre à l'avocat qu'il a mis en prison. Et ça se passe il y a une partie qui se passe sur un bateau, sur un voilier, je me souviens plus du nom de ce film. C'est un film très connu avec De Niro dedans quand il était jeune, et des tatouages partout. Et voilà, je sais pas si ça va vous parler, mais je me souviens plus du nom de ce film. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Mais c'est un très très bon film, sueur froide ou un truc comme ça. Mais il y a une idée un peu comme ça c'est pas tant l'esprit de vengeance là pour moi qui ressort et qui est vraiment qui prend le pas sur le reste, mais c'est quand même cette envie de pouvoir se libérer de son passé, littéralement. Et oui, la tempérance, le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça confirme ce que je vous dis, puisqu'avec le 7 de coupe, on nous explique bien ici que vous êtes conscient ou consciente que vous avez des choix, que vous avez du choix, qu'un bout de chemin, un sacré bout de chemin a déjà été fait, que vous avez déjà fait un gros travail sur vous, et que là, en fait, on vous demande de passer à la suite et de faire les choix qui vont dans le sens de votre guérison et dans le sens de l'amélioration de votre vie, en fait. Et c'est peut-être ça un petit peu la mise en garde déjà, d'ores et déjà, c'est de se dire, faites attention à ne pas tomber dans des vieux travers que vous pourriez avoir et que vous avez envie de vraiment laisser derrière vous. Par exemple, si vous avez arrêté l'alcool ou arrêté, je sais pas, n'importe quoi qui était vraiment mauvais pour votre santé, si vous continuez à passer du temps à être entouré de personnes qui font ou qui entretiennent ces mauvaises habitudes que vous aviez et que vous voulez quitter, il y a une incongruence. On ne peut pas rester avec le même groupe de personnes ou des gens qui, au final, vont nous ramener à ce que l'on essaye de quitter. Je sais pas si vous voyez là ce que je veux dire. Donc ouais, il y a quand même une notion de devoir s'écouter, de devoir nourrir son intériorité et de tracer, hein, clairement, de tracer et d'avancer. Et il n'y a pas de retour en arrière à faire ici. Hein. En tout cas, c'est pas ce qui vous est recommandé à l'heure actuelle. Ce qui doit être éliminé de votre vie, on a déjà une sacrée petite idée de ce que c'est. On nous parle de méditation, As de denier, Valet d'épée. Donc vous, ce qu'on vous demande, ce qui va être éliminé de votre vie, pour moi, ce sont des relations, peut-être pas forcément très intimes, mais une espèce de tri qui va être fait au niveau de votre vie relationnelle. Il y a aussi une idée, peut-être de laisser de côté ou de carrément laisser tomber des projets de vie que vous pourriez avoir ou des projets plutôt professionnels qui finalement n'aboutiront pas ou ne verront pas forcément le jour ou ne verront pas le jour de la façon dont vous aviez envisagé ça au départ. C'est ça, il y a un nouveau départ ailleurs qui vous attend. J'ai envie de vous dire, ne partez pas avec un état d'esprit où tout est gravé dans le marbre. Ne vous fixez pas des plans de route préétablis trop rigides et trop stricts, parce qu'il y a de fortes chances pour qu'il y ait des changements de dernière minute et vous deviez faire preuve plutôt de créativité et une idée de plan de dernière minute, de changement de dernière minute. Donc là, j'ai envie de vous dire, ne vous fixez sur rien de bien précis, gardez les options ouvertes et vous saurez saisir la bonne opportunité quand elle se présentera, mais ça sert à rien de vouloir trop être dans quelque chose de on va planifier tout au millimètre, parce qu'il y a de très fortes chances pour qu'en juin finalement ce que vous aviez prévu au millimètre ça se produise pas du tout, ou ça se produise de façon vraiment très différente de ce que vous aviez en tête et que ça ne ressemble absolument pas à ce que vous aviez en fait envisagé. Donc là on vous dit vraiment, le moins tu te prends la tête à te dire fais ci comme ça, et le plus tu te laisses porter finalement par la vie, le mieux ça va se passer. En gros là c'est vraiment, d'ailleurs c'est un peu dans l'esprit du bélier de se laisser porter avec le courant, en ce sens où pas trop faire de plans trop lointains sur la comète. Là de toute façon c'est pas quelque chose qu'on vous recommande au vu de ce que je vois avec les cartes. Hein. Ce qui doit être pris en compte, ah c'est marrant, on a les cycles et celle-ci est sortie à l'envers. Donc là ce qui est à prendre en compte, c'est que vous avez peut-être justement dépassé et vous êtes devenu, comment on dit, c'est outgrown.
Vous avez trop évolué pour régresser à une ancienne version de vous, à une ancienne situation, ou pour végéter dans un schéma, un système avec des gens qui finalement ne vous conviennent plus. Donc il y a vraiment un gros travail de purification, comme on voyait ici, par rapport à votre mode de vie, à vos relations, à votre travail. C'est comme si en juin, il y a de gros changements pour vous qui se profilent par rapport à votre avenir et à la façon dont vous avez envie d'envisager votre vie en fait, le futur. On a le 4 de bâton et on a le cavalier de bâton. Donc en plus, on a beaucoup de feu qui est votre élément. Donc là, on voit que de toute façon, même si les choses semblent vraiment ne pas être si favorables que ça, ou qu'elles prennent une tournure inattendue, finalement, ça va quand même vous aider à aller à destination et ça va se passer assez vite. Donc il y a quand même une notion ici que les choses se passent relativement rapidement et que les nœuds et les potentiels blocages du coup puissent aussi être libérés assez rapidement. Donc je me fais pas vraiment de soucis pour vous. Je pense que même s'il y a des incompréhensions, des blocages ou des mises au point à faire, très clairement, vous allez pouvoir faire ça de façon intelligente et je pense que vous allez aussi avoir dans le lot justement des alliés. Alors pas forcément sous forme de gens, mais peut-être si vous croyez en vos guides, en la vie, en l'univers, au message de l'univers, qui vont pouvoir en fait vous aider à transitionner de façon, on va dire, intelligente et pérenne pour vous, on pourrait dire d'une certaine manière. Ce qui se passe dans votre vie intérieure, votre vie émotionnelle, la partie plus yin, on va dire, de vous. La cohérence, c'est ça. C'est comme si dans votre petit cerveau, là, tout était en train de se mettre en place et de s'activer pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour vous. La cohérence, pour moi, ça pourrait vraiment nous parler de justement arriver à mettre de l'ordre dans ses idées et dans sa vie. Et même s'il y a une notion de vouloir vraiment foncer et aller à toute vitesse, même si on va vite, c'est comme si le terrain avait été déjà aplani et préparé en amont. Donc même si vous foncez à toute allure, vous foncez, mais vous savez vers quoi vous foncez. Même si on voit qu'il y a des choses qui vont peut-être pas se passer exactement comme prévu, il y a une notion d'être plus dans... Vous autorisez en fait à utiliser peut-être plus la partie de votre cerveau qui est en lien avec l'émotionnel justement et de pas être... de suivre le courant sans vraiment trop savoir pourquoi et de, comme le chat, de toujours retomber sur ses pattes. On a le 4 de terre, un deuxième 4, donc là on est sur du denier. C'est ça, le conseil ici par rapport à votre vie intérieure et le 7 de denier. Là on vous dit il y a quelque chose qui de toute façon qui a fait son temps. Et il faut accepter les cycles de la vie en ce sens où si ça a fait son temps, ça a fait son temps en fait. C'est comme si vous étiez acteur et qu'on vous proposait de repartir pour une saison d'une série où vous avez déjà fait 12 saisons. Là, il y a un besoin de renouveau. Il y a un besoin de vraiment laisser aller. Peut-être que brûler symboliquement, l'acte de brûler, je sais pas, d'écrire des choses, d'envoyer des lettres, enfin de d'écrire des lettres ou de vous écrire peut-être à la vous du passé ou au vous du passé pour se libérer. L'acte symbolique de brûler pourrait vous aider peut-être à clôturer un dossier, à en finir avec quelque chose. Si c'est un ex, c'est de brûler la photo et de dire c'est bon, cette histoire est derrière moi, j'avance. Si c'est un vieux contrat de travail qui va arriver à expiration, symboliquement le brûler et se dire ok, c'est fini, cette partie-là de ma vie est finie. On insiste encore avec la sauge ici sur la notion de purification. Donc il y aurait peut-être vraiment besoin de purifier votre lieu de vie et d'équilibrer et d'harmoniser vos énergies aussi. Dans la partie action extérieure plus yang, ah bah c'est marrant, on vous dit que même dans l'aspect plus action, plus dans le feu de l'action, très bélier finalement, incorporer de la douceur et même si vous êtes dans l'action, nourrissez la partie de vous qui peut observer, l'observateur conscient qui voit ce qui se passe, qui est un petit peu comme... l'acteur, le metteur en scène et le réalisateur, et de voir qu'il y a quelque chose en vous qui, en plus de toutes ces parties de vous qui sont à l'action, il y a une conscience, une observation supérieure qui voit tout ce qui se passe et qui est aussi vous. Cette partie-là de vous qui au final n'est pas dans le jugement, n'est pas dans l'action ou l'inaction, mais qui est juste présente
dans n'importe quelle situation. Donc c'est nourrir cette espèce, on voyait que vous aviez la méditation ici, c'est peut-être pas anodin, cette notion de pouvoir, malgré le fait d'être dans une action et une force de vie ou des moments transitoires des moments clés, de pouvoir rester quand même avec un pas de recul sur ce que vous vivez pour ne pas vous laisser complètement engloutir par des émotions qui sont temporaires finalement. Vous voyez les émotions quand je vous parle de les regards, tous ces regards, de plus savoir où donner de la tête tellement il y a de choses, d'avoir peut-être peur aussi du regard des autres ou de froisser certaines personnes si vous faites certains choix. Et là, on vous dit que vous êtes cette personne, l'observateur et ce qui voit, ce qui regarde tout. Mais cette personne ne se laisse pas influencer par l'extérieur puisqu'elle a les yeux fermés. Elle a sa conscience et sa connaissance intérieure. Elle n'a pas besoin que les autres lui disent quoi faire. Elle n'a pas besoin d'être approuvée par l'extérieur. Le 10 de denier va nous parler aussi de boucler un cycle sur les 10. On va de 1 à 10 dans le tarot avec les lames mineures comme ça. Donc le 10 c'est la fin du cycle, c'est le bout. C'est le bout du bout, c'est la fin du projet. C'est on boucle quelque chose et on peut clôturer vraiment un dossier de façon définitive ici. Les conseils que je pourrais vous transmettre en plus pour ce mois qui va être à mon avis pour vous bien chargé. Hein. C'est vous allez vers votre destinée, que vous le vouliez ou non, et que vous le sachiez ou non, en fait. Donc, traumatisme d'adulte, mais c'était à l'envers, donc je pense que vous êtes en train plutôt de régler des traumatismes liés à l'enfance, du coup. Et des schémas peut-être que vous répétez, que vous allez enfin pouvoir terminer. Peur, angoisse. Donc oui, ça va pas être un long fleuve tranquille le mois de juin, mais vous allez pouvoir régler beaucoup de choses qui de toute façon, dans votre fort intérieur, vous saviez devaient être réglées, hein, d'une manière ou d'une autre. Boussole, on vous dit d'avancer, donc il y a vraiment l'idée d'avancer. Karma individuel, donc ça serait peut-être bien de travailler ça si vous sentez appelé à ça. Je propose évidemment ce genre de service sur mon site. Hein. Respiration, on revient sur la méditation et peut-être même la cohérence cardiaque pour calmer les angoisses, ça pourrait être bien. Désharmonisation cœur, mental, corps, donc voilà, on vous demande de vous réaligner. On réinsiste avec le karma et le choix. Donc moi je pense qu'il y a des relations karmiques qui vont se terminer, que vous avez du karma à épurer à titre individuel et que ça serait bien de travailler sur la purification et le réalignement de vos énergies avec tout un tas de pratiques que vous pouvez trouver facilement sur YouTube, soit des méditations guidées, je propose une formation qui parle des bases de la protection énergétique qui vous permettra de travailler sur tout ça si ça vous intéresse. On va aussi voir ce que vous pouvez compléter par rapport aux justement les vœux karmiques et ces choses-là. Pour vous, c'est quoi la chose principale à travailler? Chakra gorge, révocation du vœu de silence, libération de la blessure d'injustice, je propose ça aussi sur mon site si ça vous intéresse, porter de la couleur bleu clair et travailler pour savoir sur votre thème astral, si vous voulez le calculer, quel signe vous avez, où est-ce que Saturne se trouve dans votre thème astral pour voir sur quoi il faut travailler. Saturne est en lien avec, justement, c'est la planète qui va nous parler de nos limites intérieures. Donc, trouver où se trouve Saturne dans votre thème astral. Je pense que ça pourra vous donner de belles indications sur comment appréhender au mieux ce mois. Au niveau du conseil de fin qu'on avait ici, humour, je choisis de voir les choses avec légèreté, donc l'humour va peut-être vous sauver, comme on dit, l'humour, comme on dit, save the day, va vous sauver, arriver à avoir faire preuve d'une forme d'autodérision ou de pouvoir partager avec des gens qui vous font rire et de pouvoir rire de toutes vos péripéties, c'est quelque chose qui peut vous faire le plus grand bien. Et la paix. Je suis un être d'amour et j'évacue toute énergie négative. On réinsiste sur cette notion de devoir vous purifier et vous libérer au niveau émotionnel de tout le ressentiment que vous avez. Donc c'est un mois qui va être costaud, mais où vous allez apprendre énormément sur vous-même et qui de toute façon vous met sur la voie du prochain cycle. Vous attaquez votre prochain cycle d'ici fin juin. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est déjà assez complet comme ça. Encore une fois, merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas évidemment à aller voir ma chaîne L'eau du feu coaching si vous voulez aller plus loin et votre horoscope sur le plan sentimental. Et sur ce, bah moi je vous souhaite un très très joli mois de juin et je vous dis à bientôt.